Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, passion pop culture, une fois n'est pas coutume. Nous sommes là, comme vous l'avez vu dans la miniature et le titre, pour aborder un sujet totalement différent de l'actualité. Nous sommes là pour parler de 3 licences un peu oubliées dans cette époque très contemporaine de 2024. 3 licences d'action donc qui sera plutôt orientée police, espionnage, etc., etc. Il y aura également des programmes franco-belges, Cocorico, on y reviendra tout de suite. Avant d'aller plus en avant les amis, merci aux derniers arrivants, merci à vous, aux amis de longue date. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez, c'est votre force qui donne l'énergie, qui donne ce qu'il faut pour que la chaîne grandisse. Les amis, trêve de blabla, on est là du coup pour parler maintenant de, comme tu l'as vu, de quelques programmes. Si tu es jeune, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Si tu n'es pas très télé, série, années 2000, années 90, pareil, ça doit être des ovnis. Mais en tout cas, c'est des classiques. Et si tu ne les connais pas, peut-être qu'il faut que tu sortes tes livres de rattrapage. On va commencer avec le premier, qui est le programme le plus américain des trois. C'est bien évidemment la licence Robocop. Robocop, donc on est sur du policier de SF, de science-fiction, ce n'est pas rien. La première fois qu'on entend parler de ce, de ce policier robot, et bien évidemment c'est en 1987, Paul Verhoeven, un réalisateur pas sur le devant de la scène, en tout cas sur la scène américaine, car il a des origines, il me semble, hollandaises, même s'il réside bien évidemment aux États-Unis, est chargé de produire un film dans la tendance de l'époque, basé sur l'ultra-violence, parce qu'on est quand même dans une période où, entre la dark fantasy, entre Alien et Predator et d'autres programmes, on est quand même sur une violence très poussée pour l'époque. C'est un programme adulte qui n'est pas du tout pensé pour les enfants et qui aura un héritage dans le monde des jeunes qui va perdurer. On le verra par la suite. Mais voilà, en tout cas, Robocop, qu'est-ce que c'est? C'est un policier, c'est un policier lambda comme toi, comme moi. Bon, je ne suis pas policier, toi non plus, mais tu m'as compris. Qui va avoir un accident quasi mortel et du coup, il va être un peu mis dans un état de cyborg avec des composants électroniques, bioniques, tout ça. Et du coup, dans cette ville de Détroit très dystopique, pas dystopique post-apo, mais dystopique où les hors-la-loi font loi, où le crime règne, etc., etc. Et différents organismes tentent d'avoir le pouvoir sur la ville, que ça soit, on va dire, politique ou criminel. On aura par exemple donc l'OCP qui va être un peu le gouvernement, la mairie, tout ça qui tente d'avoir le contrôle sur la ville, mais eux-mêmes sont un peu des criminels en col blanc. Le film est pas mal. C'est une trilogie qui va évoluer au fur et à mesure avec un deuxième volet, pour moi, un peu moins quali, et un troisième opus dédié cette fois-ci à regagner le cœur des enfants, même si, bien sûr, la jeunesse américaine et européenne s'était déjà emparée du programme à l'époque. Moi, je regardais déjà ça tout petit. C'était peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose que j'adorais. Et par la suite, après le troisième volet, pour l'Europe et pour l'Amérique, on a eu le droit également à un dessin animé. Détroit. Dans un avenir proche, l'officier de police Alex Murphy et sa coéquipière Anne Lewis se battent pour débarrasser la ville de la pègre qui y sévit. Après avoir été mortellement blessé en service, l'officier Alex Murphy est équipé par l'OCP d'un corps de robot antithérium à l'épreuve des balles. Doté d'une unité de motricité et de facultés sensorielles informatisées, il est devenu le super policier Robocop. Tu vois, comme quoi, quelque chose de violent peut donner un dessin animé. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de ma génération, qui ont à peu près aujourd'hui 30 ans, 35, 40 ans, connaissent très bien Robocop et que les jeunes le connaissent un peu moins. Et pourtant, c'est super stylé. Il y a eu quelques jeux vidéo, il y a eu cet animé. Et en 2014, malheureusement, il y a eu le reboot, remake, appelle ça comme tu veux, très catastrophique, qui n'a pas marqué les esprits et qui n'est pas terrible, qui est surtout très loin de ce qu'on avait connu à l'époque. Et
et qui n'a pas su redynamiser la licence. Et ça, c'est un vrai problème. Robocop, aujourd'hui, en 2024, a besoin d'être redynamisé. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Est-ce que nous avons vraiment besoin de reprendre une trilogie originelle? J'en suis pas certain, parce que je trouve que ce qu'a fait Paul Verhoeven et les réalisateurs du 2 et du 3, c'est à la fois des classiques, des intemporels et quelque chose qui a vraiment marqué et donné certains codes pour la SF d'aujourd'hui. Ça, par exemple, le Cameron, il a souvent été comparé sur son premier Terminator, pas trop le 2, mais surtout sur son premier, enfin même un peu le 2, mais voilà, la course au meilleur programme de SF violent, bah tu vois, tu as encore un exemple d'ultra-violence. En tout cas, c'était une mode très sympa. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, mais imaginons quelque chose qui se passerait dans cet univers de Robocop, avec peut-être la suite de Robocop et repenser Robocop. Ça, déjà, j'aimerais. Et ensuite, bah, pourquoi pas, du coup, repenser un reboot total, mais avec prudence, bien évidemment. En tout cas, vous avez compris, pour moi, Robocop est un programme que j'affectionne énormément. Quand il passe à la télé ou que je peux me les remater, je le fais. C'est vraiment quelque chose de quali qu'il faut regarder, je pense. On va laisser un peu le panthéon américain, la scène américaine, pour partir plutôt sur cette fois-ci des choses un peu plus européennes, toutefois internationales. Et là, vous allez me dire, mais de quoi va-t-il parler? De quel ovni va-t-il encore parler? J'ai envie de parler de Largo Winch. Largo Winch, à mon avis, pareil, si tu n'as pas mon âge, si tu n'es pas dans cette fourchette des années 90, tu ne connais pas ou tu as vaguement entendu parler du film qui est sorti, du film français-hongkongais des années 2014-15 par là, qui a eu un deuxième opus et qui, bonne nouvelle, arrive avec son troisième pour finaliser la trilogie de Thomas Sisley en acteur principal. Largo Winch, c'est qui, c'est quoi? En fait, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui est à la fois bandit, mais qui est aussi bandit, le baroudeur, le mec qui se débrouille, qui a été élevé à la dure, dans le milieu un peu criminel, un peu à l'abandon. Bon, il a grandi, entre autres, dans un monastère. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il est le fils d'un genre de Bruce Wayne ou d'un genre de Thomas Wayne. Et en fait, tout l'enjeu de la série, c'est ça. C'est un bandit, un mec un peu baroudeur qui va se retrouver PDG, chef d'une entreprise multimilliardaire, le groupe W. Le groupe W, c'est Wayne Tech. Et en fait, ce que j'aime avec Largo Winch, c'est qu'on est à la fois dans de l'espionnage, de l'action et tout ce qui concerne un peu les milieux de l'entrepreneuriat. Mais on a tout cet aspect-là très intéressant du gars qui, avec son entreprise, combat un groupe un peu obscur qui s'appelle la Commission Adriatique. On est un peu plus dans le flou par rapport à ça. Mais voilà, c'est des combats de multinationales, d'organisations, de gouvernements, menés par un baroudeur voyou qui se retrouve du jour au lendemain à la tête de Wayne Tech. Il y a vraiment un côté Batman, tu vois, par exemple, alors je vais parler un peu de l'historique de cette adaptation. On se retrouve au début, à la fin des années 80 plutôt, à la fin des années 80 avec des romans puis des comics, écrit par Jean Van Hamme, un Belge, qui est quand même bien placé dans le milieu des auteurs internationaux en ce qui concerne l'action, les trucs d'espionnage. Il faut savoir qu'on est dans la mouvance, la série Mission Impossible, les James Bond qui s'enchaînent, les vieux Sean Connery, tout ça. Et du coup, le Jean Van Hamme, il va écrire et il va être à la tête ou derrière pas mal d'œuvres, dont la troisième qu'on va parler dans cette vidéo, mais on y reviendra juste après, bien évidemment. Et du coup, pour Largo Winch, voilà, après les romans et les comics qui vont trouver son public déjà sur papier, il va y avoir une série. Une série européenne, tu auras beaucoup de pays qui vont participer. Bon, tu auras l'Amérique, mais qui va être très distant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Largo Winch, le personnage, a quand même les sièges du groupe W à New York. En fait, c'est une série où tu bouges. C'est une histoire, c'est que tu prennes l'adaptation série, film ou roman, tu voyages énormément. C'est un genre de Ethan Hunt, un peu plus crapule, mais que moi j'affectionne particulièrement. Je sais que beaucoup de gens vont dire ouais, Osef et tout, mais en vrai, je trouve Largo Winch très intéressant.
Donc, on aura le droit à une série en 2001 avec des acteurs italiens, allemands, anglais, américains. Et la série va être pas mal. On va être sur le format des années 2000. On va voyager, les effets spéciaux, les décors seront restreints, on le sait. Mais l'histoire est plutôt bien ficelée. Là, dans cette adaptation-là de la série, on aura vraiment la commission adriatique au centre de l'aventure, où le Largo, son père, c'est parce que toutes les aventures de Largo Winch, généralement, commencent avec le fameux PDG du groupe W, qui est son père. Son père, adoptif et biologique, mais il y a un twist, je vous laisserai découvrir, même si ce n'est pas super important, est assassiné. Du coup, on va chercher Largo pour qu'il prenne la tête de l'entreprise. La commission adriatique, c'est genre de groupe de l'ombre, un peu obscur, tout ça, qui veut manipuler le monde, les gouvernements, la liberté. C'est un peu les Templiers dans Assassin's Creed, si tu vois un peu la ref. Et grosso modo, le Largo, il va aller à Hong Kong, rencontrer tel mec. À Hong Kong, il va se passer ceci. Dans un autre épisode, il va devoir aller à la filiale d'Istanbul parce que un groupe d'insurgés locaux tente de trucs. Dans un autre épisode, on sera plutôt sur un volet juridique où Largo se fera accuser du meurtre d'une de ses secrétaires. Série des années 2000. C'est rocambolesque, il se passe tout et n'importe quoi. Mais franchement, ça se regarde comme un petit pain. Le Largo Winch, ça se regarde comme un petit pain. Bizarre comme expression. T'as compris. Bref, le Largo est accompagné dans la série. Je parle bien évidemment de la série parce qu'on est sur la première adaptation. Il y aura un jeu à peu près dans les mêmes temps. Je ne parlerai pas du jeu parce que je ne le connais pas. Mais la série, ça va être très classique des années 2000. Il y aura un Russe du KGB informaticien, une meuf de la CIA, ce sera son garde du corps, et son meilleur pote qui sera un peu son bras droit, tout ça. Et tout à côté de cela, il y aura encore des personnages un peu au troisième rang, tout ça. Et tout ça, ça fait une équipe qui intervient dans différents contextes, sites, et tout ça, c'est plutôt stylé. Et on arrive du coup en 2015 où Jean Van Damme et la France et la Belgique veulent se réemparer de l'univers Largo Winch, qui est vraiment notre Ethan Hunt, Mission Impossible à nous, Européens. Et du coup, on lance le film. Le 1, en France, pour les boomers, pour les vieux qui connaissaient déjà la série, tout ça marche plutôt pas mal, je dirais, pour un film français. Le 2, un peu moins, et pourtant il a une volée un peu plus internationale. Je sais qu'il a des effets spéciaux, un budget un peu plus important. Le truc rentre un peu dans l'oubli, les années passent, presque 8 ans, je dirais, au moins 7 ans. On se retrouve en 2024 et on parle enfin du 3. Nous y reviendrons dans les semaines à venir pour le 3e opus de Largo Winch avec Tomer Sisley, parce que tout comme j'avais défendu Cocorico, le visiteur du futur, il y a 1 an ou 2, qui était un film français que j'attendais énormément et donc je conseille à chaque personne de voir ce film et de connaître cette web-série. Il faut savoir que le français, j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, les programmes français, mais je suis un amoureux du français, du cinéma et surtout des web-séries françaises. Alors je me précise dans ce discours, je parle bien évidemment de Kaamelott, HeroCorp, Golden Moustache, les web-séries, tout ça, tout ce microcosme français. Je ne suis pas très cinéma français, quoique le cinéma français devient de plus en plus qualitatif. Je l'ai ressenti avec Les Mousquetaires. On va avoir Le Comte de Monte Cristo en août, que j'attends beaucoup. Et là, Largo Winch, je trouve vraiment qu'il y a un level up qui a été fait sur le cinéma français, alors de genre, bien évidemment. Je suis toujours pas fan des comédies françaises et des films français un peu sociétal, libre à chacun, mais c'est pas mon truc à moi. Après, je suis Largo Winch de retour, c'est très, très, très stylé. On en reparlera sur la chaîne, mais je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. Si vous êtes plutôt âgé, jetez un coup d'œil à la série, si vous ne l'avez pas connue ou par nostalgie. Si vous êtes un peu plus jeune, prenez le temps, regardez le 1 de Largo Winch avec Tomer Sisley. Regardez le 2 si ça vous a plu, bien évidemment. Mais voilà, soyez curieux. Il y a du bon aussi dans ce genre de programme. On continue dans notre aventure sur les licences d'action un peu oubliées. Cette vidéo va être longue comme d'habitude, je m'en excuse. Mais on a bien évidemment Jean Van Damme, le Belge qui est derrière Largo Winch, qui a aussi apporté son petit grain, cette fois-ci à quelque chose d'autre, à un auteur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai son nom de famille, j'ai plus son prénom, Vance, même s'il y a toute une équipe derrière,
de dessinateurs, d'écrivains, tout ça, on est sur de la bande dessinée très traditionnelle, un peu comme ce qui se faisait pour Largo Winch, mais cette fois on est sur quelque chose qui vient d'outre-Atlantique. Et je vais bien évidemment te parler de la licence 13, donc en chiffre romain X3, enfin XIII. 13, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, les amis, c'est peut-être l'œuvre la plus complète d'espionnage, de complot. Tu vois, si vous connaissez des films comme American Sniper ou des films avec Oswald, ou des films un peu de cette mouvance début 2010, des trucs avec des gros complots américains, tout ça, avec des gros mystères et de l'espionnage et des mecs très badass dans l'action, ce que vous devez découvrir, c'est 13. Donc d'abord, on est sur une suite de BD qui met en place, alors, l'histoire, le synopsis de base, avant de rentrer dans les spoils, est plutôt simple. Un des mecs à la course à la Maison Blanche est assassiné, donc on est vraiment sur un parallèle avec de l'historique, avec Oswald, Kennedy, tout ça. Il y a une vraie similarité, si je puis dire. De là, le mec accusé, on ne connaît pas son nom, il s'avère qu'il a un tatouage avec le chiffre romain 13. Ce mec est amnésique, ce mec a des compétences tactiques, arts martiaux, tout ce que tu veux de dingue, c'est une machine de guerre. Petit à petit, on va découvrir qu'un complot sur les États-Unis mettant en relation toutes les strates, tu vois, politique, police, chef de EDF, bon EDF c'est français mais tu as compris, le EDF américain, tout ce que tu veux, sont impliqués. Ils ont tous un chiffre romain allant genre je crois du 20 ou du 30 jusqu'au numéro 1 et on va découvrir petit à petit tout un complot et le mec 13 aidé par certains alliés. Je vous laisse vraiment découvrir parce que ça j'ai pas du tout envie de trop de vous en spoil, c'est magnifique. Donc dans les années 2000 on a la BD 13 qui suit, on aura déjà un jeu vidéo qui est magnifique, vous aurez sûrement les images de ce jeu par là, qui est vraiment un régal légal, qui respecte à la fois les codes de la bande dessinée dans les images, dans plein de choses. C'est un super FPS, je le conseille même aux gamers. Si vous avez, bon il est un peu cher sur Switch, moi je sais que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je voulais me le reprendre parce qu'à l'époque je l'avais sur GameCube et c'était l'un de mes jeux préférés, en sachant que par exemple un autre de mes jeux préférés de GameCube c'est Turok Evolution ou Le Seigneur des Anneaux, le tirage. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça maintenant, mais c'est pour que tu dises, ah, ces jeux préférés de GameCube sont pas mal. Ah, et Final Fantasy Crystal Chronicle. Bref, je me suis permis de caler mon instant gaming. Voilà, on continue. En tout cas, 13, c'est très très cool. Après le jeu, on a eu la série, 2 saisons un peu différentes, parce que la deuxième fait un peu office de reboot, on a même changé d'acteur. C'est pas impossible dans le lore 13 des BD, parce que le mec fait des opérations chirurgicales pour changer de visage, pour être le mec le plus incognito possible. Enfin, il le fait une fois, parce qu'on découvre, je vous ai fait un peu un petit spoil, on découvre que le visage du mec qu'on voit n'est pas le sien, qu'il a pris une identité à la base, c'était un autre mec et tout, c'est une dinguerie absolue. 13, j'en parle avec engouement, mais c'est vraiment un programme incroyable. C'est ma recommandation vraiment des 3 programmes. C'est le plus quali, le plus complet, le plus oufissime. Et donc, on a ce jeu, on a cette série en reboot autour des années 2000. J'avais les coffrets DVD à l'époque, je ne sais pas où ils sont. Pourtant, je ne perds pas souvent mes affaires, mais ça arrive. Et voilà, donc 13. J'aimerais un retour de la licence 13. Pourquoi pas enfin le Graal 13 au cinéma. Ça pourrait être très sympa d'avoir... En plus, on est, je crois, on est déjà sur une trentaine de films. Donc, comme je le dis souvent, si le MCU l'a fait, pourquoi pas une autre licence qui aurait du contenu avec vraiment des histoires par opus. Alors oui, on n'est pas sur un multivers. T'imagines, l'acteur doit faire 30 films. Oui, c'est compliqué. À eux de potasser, réfléchir, ou même une série, comme on a eu récemment la série Halo, une série 13 de ce calibre, moi je prends. Voilà les amis, un peu pour mon petit tour de présentation de ces séries oubliées ou de ces licences oubliées. Si vous êtes lecteur, allez sur les BD, allez sur les romans, soyez curieux. Si vous êtes gamer, comme je vous ai dit, vous avez le jeu 13, vous avez le jeu Largo Winch. Et si vous êtes tout simplement des cinéphiles et que vous avez raté de 1 la trilogie Robocop, j'espère que cette vidéo vous donnera envie soit de les voir, soit de les redécouvrir. Pareil pour les Largo Winch français. Cocorico, des fois, il faut donner sa chance aux Français. Il y a des bonnes choses, c'est pas tout le temps. Et
On sait très bien que ça envoie moins du splendide que Avengers, Star Wars, etc., etc. Mais en fait, si on donne jamais sa chance, si on ne montre pas notre engouement, notre force, notre amour, en fait, le cinéma et les séries françaises ne pourront jamais avoir le calibre outre-Atlantique ou même anglais ou ce que tu veux. Et c'est comme ça que tu fais évoluer les choses. Tout comme sur la chaîne, petite transition de fin, c'est votre soutien qui aide la chaîne à grandir quand vous regardez, quand vous partagez, quand vous commentez, quand vous likez. Cette vidéo sera un peu plus longue que ce que je voulais faire, mais j'ai parlé avec le cœur, j'ai parlé d'autre chose que l'actualité. Nous reviendrons à l'actualité bien évidemment la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps que j'espérais cette période, cette semaine. J'avais promis des shorts. Ils vont arriver, mais c'était les vacances des enfants, donc voilà, le temps se fait rare. Mais les amis, les shorts arriveront bien évidemment tôt ou tard. On se retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore pourquoi, mais on parlera peut-être aussi d'un format un peu comme ça. Pourquoi pas les 3 films de super-héros un peu qu'on pense pas, tu vois, on pense souvent à Marvel d'ici, on oublie 2-3 trucs, bref, j'ai ça en tête, j'ai 2-3 idées. Si vous êtes resté jusque-là, encore une fois, des bisous, gros merci à vous. Likez, partagez, commentez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. On peut tous dire en commentaire, tant que c'est dans le respect. Ciao les gars.